Salut à vous tous les mufles, je sais je suis très en retard pour sortir cette vidéo de résultat. C'est pourquoi j'ai décidé d'établir de nouvelles règles par rapport à ce petit jeu. À partir de maintenant, pour les jeux concours Invente un mu, je ne laisserai pas 2 semaines entre chaque vidéo, mais je prendrai tout le temps qu'il me faut pour bien lire les commentaires, choisir les mots que je préfère, et sortir la vidéo suivante. Ça pourra prendre 3 semaines, 4 semaines, j'en sais rien, mais au moins vous serez pas en train d'attendre comme ça. Mais il avait dit 2 semaines, c'est n'importe quoi ça. Ce que je ferai pour avertir que j'ai choisi les 5 mots, c'est de mettre un petit message sur Facebook, Twitter, en début de vidéo avec les petits messages qui apparaissent. Et ceux qui mettent des nouveaux mots seront qui ne seront pas sélectionnés malheureusement. Ce qu'on entend en fond, c'est des petits chatons. On passe donc au résultat du premier jeu avec le thème de la canicule. Alors il n'y a pas d'ordre précis dans les mots que j'ai choisis, c'est pas un top 5, c'est simplement les 5 mots que j'aime le plus. Premier mot, la thermo-désinformation. C'est l'action d'occuper le temps d'antenne et j'élargirai même à tous les journaux en fait, avec des scoops sur la météo plutôt que de sérieusement parler de l'actualité. Tiens donc, non ça arrive pas souvent, c'est pas vrai. On nous fait pas du tout le coup tous les ans. Excellent mot qui a d'ailleurs eu beaucoup de +1, qui a été bien trouvé, qui a été créé de manière intelligente, qui est amusant, qui se prononce facilement, qui peut s'utiliser, puisque c'est une réalité. Bravo à toi, The Rocha. Deuxième mot, URSS. Mais non, pas écrit comme ça c'est l'URSS. Moi je te parle de l'URSS. La définition que nous donne Jérôme de Schnorr de ce mot est un petit peu longue, mais très intéressante. Alors, puisque le mot canicule vient du latin canicula, qui est l'ancien nom de l'étoile Sirius, la plus brillante dans le ciel située dans la constellation du Grand Chien, d'où le nom latin, canicula, à laquelle on associait les périodes de grande chaleur. Je vais donc partir du même principe et proposer son exact opposé, l'URSS, en référence à l'étoile polaire qui se trouve dans l'axe du pôle Nord, où il fait froid, où le Père Noël habite, et se trouve dans la constellation de la Petite Ourse, en latin Alpha Ursae Minoris. Une URSS serait donc une période de grand froid. Il y a l'histoire, il y a la logique, un mot qui est très joli. Tout ça, j'ai trouvé ça parfait. Ça irait vraiment en opposition avec canicule. Bravo à toi Jérôme parce que tu m'as vraiment impressionné. Et là vous vous dites ouais mais tu choisis que les mots qui ont des mentions j'aime, ils ont eu plein de +1 ceux-là. Moi j'en ai pas eu donc je serai jamais sélectionné. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai pris du retard pour cette vidéo? Le mot suivant n'a aucun +1 et pourtant je l'adore, vraiment. Conopie thermique, adjectif, qui a une température favorable aux moustiques. Et là je pense que tu voulais dire du grec konopi pour moustique. C'est moi ça. Je suis conopie thermique. Et je pense que toi aussi tu te reconnais, toi le mec ou la fille qui est en soirée et quand il fait un petit peu chaud, quand c'est la canicule, et d'un coup tu te fais bouffer par les moustiques. Et t'es le seul. Et personne d'autre ne se fait bouffer. Y a que toi. Tu es conopie thermique. Bravo Victor Houle, c'est un mot fantastique que moi je pourrais utiliser souvent parce que ça me touche réellement. Quatrième mot, canulaire. C'est une danse spécialisée dans le rafraîchissement buccal. Doit être obligatoirement posée par un spécialiste bucco-caniculo-dentaire. Je trouvais ça très amusant, cette idée d'avoir une espèce de dent qui permet de rafraîchir la bouche. Ça me fait penser un peu à de la science-fiction avec une dent robotique qui permet de rafraîchir la bouche sans arrêt. Ça me fait aussi penser aux publicités exagérées de bonbons qui permettent de rafraîchir la bouche, qui sont... Les mecs qui crachent carrément de la glace, tellement c'est... On devrait avoir une dent pour ça, pour cracher de la glace, enfin un truc vraiment qui crée de la fraîcheur. Une canulaire, s'il vous plaît. Créez ça. Merci. Bravo à toi Noshigo pour canulaire. 5e et dernier mot que j'ai choisi. Lucraniculeur. Se dit d'une personne profitant de la canicule à but lucratif. Exemple, le vendeur de glace, le vendeur de ventilateur, le vendeur de parasol, le vendeur de canulaire. Bah oui, forcément, celui-là, il va se faire de la thune. L'étymologie avec lucrum, le mot latin signifiant profit, et bien sûr la canicule. Bravo à toi Akasona Tigre, c'est vraiment un mot que j'aime bien et qu'on pourrait utiliser dans le langage courant. Attends, quand j'y pense. Les mecs qui font de la thermodésinformation, c'est un peu des lucraniculeurs quand même. Ils nous encaniculent bien les petits filous. Alors voici les 5 mots que j'ai sélectionnés, je suis désolé pour tous les autres, il y en avait d'autres qui étaient vraiment très intéressants. Vous avez été très créatifs sur ce thème-là, je pensais pas que ça aurait un tel succès. N'hésitez pas à reparticiper parce que rien ne n'empêche que vous puissiez être sélectionné comme vous l'avez vu. C'est pas seulement ceux qui ont beaucoup de +1 qui sont choisis. Ah, vous avez cru que j'allais oublier celui qui a le plus de mentions j'aime. Alors je donne une mention d'honneur à Armir pour le mot caloradote. C'est le nom associé aux symptômes forçant une majorité de la population à se plaindre plus de 20 fois par jour de la chaleur. En même temps, la chaleur c'est chaud quoi. Moi j'ai commencé mon métier de facteur sous la canicule, j'étais en tournée de 9h30 à 15h à peu près, dehors, tout le temps. Donc j'ai peut-être été atteint un petit peu de caloradote. C'est possible. C'est possible. Celui-là, j'ai pas choisi ton mot, mais t'as eu une bonne idée. Je vous propose donc mon mot que j'ai créé autour du thème de la canicule, la mutréfaction. C'est un état progressif qui nous force de plus en plus à parler bizarrement sous l'effet de la chaleur grandissante. Ça vient du mot mu que vous connaissez déjà, qui veut dire un son presque inaudible sortant de la bouche, une espèce de grognement, un peu comme les hommes de Cro-Magnon quand ils essayaient de parler, et de la putréfaction que vous connaissez, qui est un pourrissement, souvent dû à de la chaleur grandissante. Donc c'est un espèce de pourrissement de la langue sous l'effet de la chaleur. Et quand il y a de la canicule, vous êtes sous le soleil, il fait tellement chaud que vous faites... Au début, ça va, vous arrivez encore à parler, fait... Ouais, pas assez de l'eau. Il n'y a pas assez de l'eau. Et puis au fur et à mesure... C'est ça la mutréfaction.
Encore une fois, je suis désolé d'avoir sorti la vidéo un petit peu tard, et pour me faire pardonner, je vous propose une petite vidéo très mignonne que vous allez apprécier. Alors voici 5 petits chatons. Ils se font un câlin, c'est trop chaud. Voilà, je suis sûr que vous m'en voulez plus maintenant. Hein. Et justement, le nouveau thème choisi pour le Inventamu numéro 2 est le mot chat. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir beaucoup de mots. Ouais, je sais pas pourquoi. Soyez créatifs, bande de mufles, et on se dit à très bientôt.